Rennes Matin se poursuit avec l'édition de l'emploi. On retrouve Katia qui nous parle du métier de plasticien céramiste. Bonjour, bienvenue dans votre édition de l'emploi. Faire de sa passion un métier grâce à une reconversion, c'est le parcours qu'a suivi une plasticienne céramiste vosgienne qui a fait une formation au SPIFAC de Velaines-en-Haye, le centre professionnel international de formation aux arts céramiques. Pour en parler, nous recevons Céline Laurent, qui est directrice du centre. Bonjour, merci tout d'abord d'être avec nous. Alors ce centre, en fait, est unique en France, hein. Oui, c'est un centre unique qui donne un diplôme de plasticien céramiste niveau 3, donc Bac plus 2. D'accord. Alors, quelles sont les formations que vous proposez, hein ? Alors, il y a diverses formations autour des arts du feu, de la céramique, de la terre, la formation tourneur-potier, la formation plasticien céramiste. Il y a également des formations en air-thérapie ou en animateur d'ateliers pour des potiers, des céramistes. D'accord. Alors, quelle est la durée de ces différentes formations, enfin ? C'est entre 9 mois, ça varie, entre 9 mois et une année. D'accord. Alors, qui peut accéder à ces formations ? Enfin, ça peut être aussi des reconversions, hein, je l'ai dit. Oui, alors c'est autant des jeunes qui sortent des beaux-arts, des arts déco, mais également des personnes en reconversion professionnelle qui auront des affinités avec des techniques diverses comme la conception, le design, la sculpture, le façonnage, le tournage et aussi les arts du feu. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Martine Hollard, effectivement, a donc entrepris une reconversion et obtenu son diplôme de plasticienne céramiste dans votre centre de Velaines-en-Haye. Thierry Pernin et Olivier Bouillon lui ont rendu visite dans son atelier école où, à son tour, elle transmet son savoir-faire. Les plasticiens utilisent beaucoup de matériaux. On voit bien les fils qui restent. Donc après, j'habille avec des vêtements, toile de jute. Je pratique de la même façon que pour la filasse. En fait, quand on est plasticien, on aime tout. On aime tout. On aime autant la cire, la terre. C'est un travail. Mais au départ, c'est quand même la terre. Ça restera toujours la terre. Artisan coiffeuse, Martine Hollard pratique la céramique durant une dizaine d'années en loisir avant de se reconvertir. Pendant un an, elle suit une formation professionnelle de céramiste qui lui a permis d'ouvrir un atelier. En 2011, elle expose Les Mademoiselles au centre culturel de la Sagrada Familia à Barcelone. J'ai fait la technique du raku, de la haute température, des choses très colorées avec de la faïence. Là également, c'est de la faïence. Voilà, ce sont toutes des techniques différentes, il y en avait 25. Dans son atelier école, Martine propose des formations pour tous les publics. Au départ, quand j'ai fait la boule, donc avec la terre craquelée comme ça, c'était pour faire une vache. Et puis finalement, ma boule allait mieux pour la tête de cochon. Je disais, quand on a une bonne formation, on peut se permettre de donner des cours à des élèves loisirs. Et ça, il y a une grosse demande d'élèves loisirs. Le titre plasticien céramiste du SPIFAC garantit une véritable reconnaissance professionnelle et ouvre sur l'international. Alors Céline Laurent, un mot peut-être sur le parcours de Martine. Alors je suis très fière de son parcours, passer de son salon de coiffure où elle avait quand même déjà l'habitude de gérer une entreprise, ça c'était un point fort. Et ensuite pouvoir s'exprimer dans la création, ça a été un superbe parcours, surtout au niveau conception artistique, c'est un gros travail sur elle. D'accord. Alors elle disait effectivement qu'elle va s'ouvrir à l'international, mais dans votre centre, il y a également des élèves qui viennent de très loin, de l'étranger. Oui, on a eu des élèves d'Allemagne, de Suède, d'Afrique. Oui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui demandent de plus en plus pour avoir aussi cette reconnaissance du diplôme. D'accord. Alors justement, s'ils viennent de si loin, c'est pas un hasard. C'est du fait que la formation est vraiment très complète. Vous pouvez nous expliquer et nous donner quelques détails là-dessus, c'est important. Oui, alors elle est très complète, elle est très dense. On travaille autant toutes les techniques au niveau de la terre, de tournage, de façonnage, mais également tout ce qui est des arts du feu, des décorations, mais aussi toute la gestion, le volet gestion, administration, donc gestion d'entreprise, qui est très important pour pouvoir être autonome et sortir de la formation avec tous les outils nécessaires pour bien gérer son atelier, autant le réseau clientèle, les factures et tous les contrats, conventions, savoir gérer aussi toutes les paperasses. Alors, il faut quand même certaines prédispositions, certaines d'ailleurs auxquelles on ne pense pas du tout.
Oui, Enfin, moi, j'y avais pas pensé avant de préparer cette interview, en tout cas. Oui, alors du coup, je demande vraiment des prérequis, surtout par rapport à une forte motivation et une forte endurance. C'est un travail qui demande du physique, de l'énergie, et aussi psychologiquement, il faut être prêt pendant une année à se donner à fond. Donc ça demande vraiment d'être bien motivé, d'avoir de la volonté et de l'endurance. Je reviens sur le côté physique. Expliquez-nous vraiment pourquoi c'est si physique. Alors, on bat quand même la terre, on la travaille, on la malaxe, on la prépare. Donc tout ce temps de préparation, il y a quand même des tonnes de terre dans l'année qui sont bien préparées. Donc ça demande une énergie assez intense, et également au niveau concentration. De toute façon, je vous disais, au niveau psychologique, il faut également travailler sur soi pour donner un style artistique propre, personnel. Donc c'est également une grosse recherche. Il faut donner toutes ces tripes. Donc il y a le côté physique intense de la terre qui est quand même lourd à porter, mais également le côté spirituel, je dirais, puisqu'il faut aussi pouvoir se livrer et s'exprimer pour mieux se montrer. Alors, vous avez peu d'élèves, c'est véritablement une niche, et vous faites une sélection. Ça aussi, c'est une volonté que vous avez adaptée un petit peu au fil du temps. Oui, alors on a maximum 15 élèves. Cette année, on en a 9. Et la sélection se fait vraiment davantage maintenant sur un stage donc de prérequis pour vraiment valider ou pas les connaissances, et valider aussi cette motivation et cette énergie qu'on demande dans l'endurance du travail. D'accord. Alors justement, le travail, où vont-ils travailler ces personnes? Où vont-elles travailler ces personnes qui ont suivi ces formations chez vous? On a vu un exemple tout à l'heure. Bien sûr, ça va au-delà. Oui, alors ça c'était un exemple bien concret, puisqu'en effet, ils vont vraiment s'installer à leur compte. La plupart s'installent dans leur propre atelier et créent leur entreprise. Donc quelques-uns vont être animateurs d'ateliers ou vont donner des cours dans des centres spécifiques ou MJC, mais la plupart ouvrent leur propre entreprise. Quelques conseils que vous pourriez leur donner avant de s'installer, justement? Alors, des conseils, surtout être patient les 2 premières années, et bien prendre le temps de pouvoir créer son réseau, son stock, et toujours avoir des bons réflexes au niveau du travail, bien organiser son temps, bien gérer son temps de travail, autant administratif que gestion de stock, que savoir gérer ses fours, ses cuissons. C'est une organisation et un rythme à prendre dès le départ, c'est important. D'accord, et participez également à des expositions, vous avez des choses à nous signaler à ce niveau-là, et puis vous organisez également des portes ouvertes pour ceux qui seraient intéressés justement de s'immerger dans ce monde-là. De la création. Oui, on organise des portes ouvertes, c'est les Journées européennes des métiers d'art, et ça se déroulera le 27, 28, 29 mars. Donc ce sont des ateliers qui seront ouverts, plusieurs ateliers au SPIFAC, autant le verre, la peinture, la terre, le tournage, la porcelaine, et des démonstrations et des ateliers libres et gratuits pour tout public. Super, eh bien merci beaucoup Céline Laurent d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec le réseau social professionnel YouPick. Et on retrouve par téléphone Agathe Marcantonio. Bonjour Agathe, vous avez tout d'abord un poste de conseiller client à nous proposer. Oui, bonjour, en CDI, donc c'est à pourvoir à partir de mai à Nancy, Bac+3 et 3 mois d'expérience sont requis. Les missions principales sont de conseiller les clients, assurer la gestion courante des comptes et développer et fidéliser un portefeuille de clients. Autre poste, assistant marketing. Voilà, donc c'est un CDD de 6 mois à pourvoir à partir d'avril à Nancy. Bac+5 et 24 mois d'expérience sont requis. Les missions principales sont d'accompagner les commerciaux dans l'utilisation des différents outils d'aide à la vente et d'assurer le suivi et l'animation de la performance commerciale. Merci beaucoup Agathe pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.youpick.com. Et justement, en termes d'emploi, le Québec serait-il l'Eldorado? En tout cas, il est très attractif. Quelles en sont les raisons et que faut-il savoir avant de s'envoler vers d'autres ou de nouveaux horizons professionnels? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Paul Chausser, qui est conseiller EURES, le pôle emploi professionnel international. Bonjour Jean-Paul Chausser, Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi le Québec attire-t-il autant? Il y a beaucoup de raisons. Le Québec offre bien sûr de nouvelles perspectives. Le Québec, c'est aussi un cadre plus qualitatif, beaucoup moins stressant. C'est un taux de chômage de 7,5%, des prévisions de croissance de 2,6% pour 2015. C'est aussi beaucoup de place. C'est 3 fois plus grand que la France pour 8 fois moins d'habitants, par exemple. Voilà. Et puis surtout, donc, on y parle français.
Et puis aussi une forte politique d'immigration du Québec qui doit faire face à une démographie vieillissante, un développement économique important et puis le maintien de la langue française aussi, surtout. Alors un paysage, un tableau idéal, mais quand même, il doit y avoir des inconvénients. Ah ben oui, bien sûr. Il faut surtout pas se croire, quand on est français, quand on va au Québec, se croire en terrain conquis. Tout simplement parce qu'on y parle le français. Sinon, on pourrait constater peut-être une certaine animosité des Québécois si on ne respecte pas cette culture qui est une culture nord-américaine et qui n'est pas française. C'est pas la France en Amérique du Nord. L'hiver, évidemment. Ah oui. L'hiver est très long et très froid, 5 mois d'hiver avec des températures qui oscillent entre -5 et -20 et qui peuvent même parfois aller beaucoup plus loin, moins 40 je crois. Je suis parfois en contact avec une boulangerie du Québec pour des recrutements et fait part de ces petits détails sur la météo. D'accord. Alors, quelles sont les opportunités tout de même qu'on peut trouver au Québec ? Alors, du fait de leur situation économique intéressante, donc il y a beaucoup d'opportunités dans les secteurs de l'informatique, le secteur de l'hôtellerie-restauration, le secteur du BTP, les métiers de la santé, les métiers de bouche, les biotechnologies, dans les secteurs de l'industrie. Aussi bien dans des postes d'ouvriers que dans des postes d'encadrement, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. D'accord. Alors, qu'est-il indispensable de savoir avant vraiment de s'envoler, parce que c'est quand même pas la porte à côté. Je ne vais pas vous apprendre que le Québec ne se situe pas dans l'Union européenne, donc il faut obligatoirement un visa pour pouvoir aller travailler là-bas. Et il y a soit on a la possibilité de trouver un emploi à partir de la France et de trouver un employeur qui va initier cette demande de visa. Ou soit il faudra initier une demande d'immigration permanente. Mais dans les deux cas, donc, ce sont des conditions d'immigration qui seront soumises à des conditions en fonction de la situation du marché de l'emploi, en fonction de son âge, en fonction de sa situation familiale, par exemple. Et puis surtout, il faudra veiller à ce que son métier ne soit pas soumis à une réglementation spécifique qui ferait que tant qu'on n'a pas l'autorisation de cet ordre professionnel, on risque de ne pas avoir le droit d'exercer son métier. D'accord. Enfin, pour conclure, comment s'informer pour immigrer et chercher un emploi au Québec ? Alors, la délégation du Québec vient à Nancy le mardi 16 avril pour une séance d'information. Il y a également, donc, Pôle emploi est partenaire d'un